Salut à tous et à toutes. Et oui, gros coup dur pour les Belges, mais en tout cas, bravo pour les Marocains pour cette belle victoire 2-0. Les Marocains qui sont à 4 points dans la phase de groupe. Les Belges restent avec 3 points. Donc tout va se jouer lors des derniers matchs pour ce groupe F. Donc on verra bien ce qui va se passer tout à l'heure à 17 h entre la Croatie et le Canada. Donc si les Croates y battent les Canadiens, bon, le Canada sera éliminé suite à leur défaite 1-0 face aux Belges. Mais la Croatie se mettrait elle aussi plus à l'abri pour une qualification en huitième de finale. Donc les Belges doivent impérativement battre les Croates lors du dernier match. Parce que là, ils se sont mis dans une situation quand même délicate. Alors, les compositions, bah, la Belgique ont joué dans la même tactique que face au Canada, un 4-2-3-1. Courtois toujours dans les buts, défense centrale, Alderweireld, Vertonghen, Castagne latéral gauche, latéral droit Meunier, les milieux centraux Onana, Witzel et milieu offensif Hazard avec De Bruyne à droite et Torgan Hazard à gauche et Batshuayi en avant-centre. Et du côté marocain, les Marocains ont débuté dans un 4-3-3. Mounir dans les buts. Alors, normalement, c'est Yacine Bounou qui était titulaire pour ce match dans les buts. Il était présent lors de l'hymne, lors du chant des deux hymnes. Mais Yacine Bounou n'a pas pu disputer cette rencontre parce qu'il se sentait pas bien. Il avait la tête qui tournait. Donc le Maroc a dû faire un changement à la dernière minute pour titulariser Mounir. C'est un gardien que, enfin, je connais pas. Apparemment, il joue en Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises. La défense centrale, c'était Saïs et Aguerre. Latéral droit, Hakimi. Très bon match d'Hakimi. Latéral gauche, Mazraoui de l'Ajax d'Amsterdam. Au milieu, Amrabat avec Ounahi et Amala. Et en attaque, euh, Nesri, accompagné d'Hakim Ziyech à droite. Lui aussi, il a fait un très bon match. Et Bouffal, le joueur angevin, voilà, en attaquant en gauche. Donc, moi, j'ai trouvé une meilleure équipe de Belgique aujourd'hui que face au Canada. La première mi-temps, bon, ça a été, ils ont quand même bien joué les Belges, mais les Belges se sont fait avoir deux fois sur des coups francs. Alors, le premier coup franc qui était tiré par Hakimi durant le temps additionnel de la première mi-temps avant la pause. Joli coup franc bien tiré d'Hakimi. Saïs qui fait un joli coup de tête et le ballon finit au fond des filets. Mais malheureusement pour les Marocains, il y a eu une position de hors-jeu à cause d'un bras de Saïs. Donc le but a été refusé avant la pause. Mais l'équipe du Maroc s'est créé beaucoup d'occasions. Elle a été dangereuse à pas mal de reprises. Et c'est à la 73e minute, les Belges se font avoir encore une fois par un coup franc. Sabiri qui tire le magnifique coup franc et le ballon va directement au fond des filets. Et il y a même Saïs qui vient gêner un peu Thibaut Courtois, mais c'est pas une excuse. Il faut quand même donner du mérite aux joueurs marocains. Bravo à eux. Et après,
C'est durant le temps additionnel. Alors ils ont donné 5 minutes de temps additionnel, ça va, vu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et c'est Abouklal qui a marqué le but, qui a complètement tué le match. Après, bon, dans la possession, il y a eu 67% de possession du côté belge, 33% du côté marocain. Nombre de tirs, ça a été équilibré, 10 partout, dont 3 tirs cadrés du côté belge et 4 du côté marocain. Bon, le nombre de tirs, ça a été équilibré, mais en tout cas, les Belges ont eu plus de possession. Les corners, 9 pour la Belgique, un seul corner pour le Maroc. Carton jaune, il y en a eu un partout. Des fautes, 10 du côté belge et 14 du côté marocain. Voilà, bravo pour les Marocains pour cette victoire. Et du coup, pour le... Donc, les Japonais, eux aussi, n'ont pas su se qualifier aujourd'hui, après leur belle victoire face à l'Allemagne. Donc, les Japonais et les Belges ont raté aujourd'hui une possibilité de se qualifier dès aujourd'hui pour les huitièmes de finale. Donc c'est un gros coup dur pour ces deux équipes. Donc de toute façon, bah, on verra bien. Ça va se jouer dans le groupe E et F à la dernière, lors des derniers matchs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, bravo aussi aux supporters marocains qui ont donné de la voix, qui étaient là, qui ont été tous là pour donner de la force et pour pousser leur équipe. Bravo à tous les supporters. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief Croatie.